C'est la nuit. Une froide nuit d'hiver. Il y a un camion qui est garé sur le côté gauche de la rue. On pourrait penser qu'il est garé dans le mauvais sens. Mais pas du tout, non. On est au Japon. On roule à gauche et on se gare à gauche dans le sens de la rue. Dans les véhicules, le volant se trouve à droite. Mais justement, derrière le volant de ce camion, il y a un homme qui attend. Il prend une cigarette dans son paquet, il sort son briquet de sa poche et... L'homme maintient la cigarette sous le tableau de bord. Il se penche à chaque fois pour fumer. Bizarre. Une porte de garage s'est ouverte. Une silhouette en sort, c'est la silhouette d'un homme qui se dirige rapidement vers le camion. Il ouvre la porte, il se hisse à l'intérieur. « Oh non, je te dis de pas fumer à l'intérieur, ça pue !» Et puis la cigarette, ça se voit dans la nuit. Tu veux nous faire repérer ou quoi? Allez, éteins ça. Et puis vas-y, démarre. L'homme éteint sa cigarette. Il fait démarrer le moteur. Bon, tu passes devant le garage, là. Et puis, tu prends à droite, là, dans l'allée. Le camion s'engage dans l'allée et il s'immobilise à l'arrière, dans une petite cour. Le patron et le chauffeur descendent. Et ils vont rejoindre deux autres hommes qui attendaient là. Tous ensemble, ils rentrent dans la maison. Et alors, tout se passe quasiment en silence. Le patron tient une liste et il désigne ce qu'il faut emporter. Alors aussitôt, les hommes emballent les meubles dans des couvertures et puis ils les chargent dans le camion. Ils prennent aussi des caissons en carton là, qui ont été préparés. Bon, on a tout, ok. Allez-y, je vous rejoins au dépôt. Le chauffeur est reparti avec le camion. Les deux aides sont sortis par la porte du garage. Ils ont rejoint une voiture garée un peu plus loin. Tout ça, ça aura pris 20 minutes. Et maintenant, il reste le patron, Yasuo Murata. Il sort de sa poche un chiffon qu'il passe soigneusement sur tous les meubles qui sont restés là. Surtout, pas d'empreinte digitale. Ah oui, maintenant, la touche finale. Il sort de la poche de sa veste une carte routière avec des annotations au crayon. Et cette carte, il l'ouvre, il la dépose là sur un meuble, au milieu d'autres papiers. Ça, c'est pour aiguiller les recherches dans une fausse direction. Un dernier coup d'œil sur les lieux. Oh, pas la peine de retirer les tissus noirs qui ont été collés sur les vitres pour occulter la maison. Et il sort à son tour par la porte du garage. Il marche vers sa voiture qu'il a garée 2 rues plus loin. On pourrait penser, quand on voit tout ça, que c'était un cambriolage bien préparé. Non, cette nuit, c'était un yonige. On peut traduire par une fuite la nuit. Autrement dit, un déménagement clandestin. Quand ils sont sortis du bar, la plupart des employés étaient complètement sourds. Satoru, il marchait sur le trottoir. Oh là, ça bouge. Et pour rentrer chez lui, il a pris le métro. Il a passé tout le trajet agrippé à l'une des barres pour ne pas tomber. Il est arrivé à son immeuble en même temps que quelqu'un d'autre qui a ouvert la porte devant lui. Alors il en a profité, hop, il est rentré et il a pris l'ascenseur. C'est quand il est arrivé devant la porte de son appartement que les ennuis ont commencé. Essayez d'introduire la clé dans une serrure qui bouge. Les clés sont tombées à terre plusieurs fois, ça faisait un bruit épouvantable, à tel point que sa femme a fini par ouvrir la porte, elle est venue voir ce qui se passait. Et elle l'a vu, son mari, dans un piteux état. Elle l'a fait rentrer, elle a fermé la porte, et une fois que la porte a été fermée,
Elle a laissé éclater sa colère. Elle qui disait jamais rien. Elle a hurlé que cette fois elle en avait assez, assez d'un mari qui rentre tard tous les soirs, qui rentre complètement bourré, qui s'occupe jamais des enfants. Oui, assez. Que sa femme ose dire quelque chose, ça l'a atteint dans son orgueil de mâle. Il a regardé. Oh, tu te tais, toi, hein? Non, je me tairai pas. Non, ça doit changer. Sinon, la porte est là. C'est comme ça. Eh bien, tu vas voir. Je m'en vais. Je disparais. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Hein? Il a ouvert la porte. Et tu peux toujours essayer de me retenir. Sa femme n'a pas essayé de le retenir. Non. Elle a refermé la porte derrière lui. Il était 19 heures. Shingo Kataoka a sorti sa clé de sa poche. Il a regardé sa main. À nouveau, cette envie de fuir. Pourtant, il était devant sa porte. Là, c'était chez lui. Il ouvre. Il entre. Personne. Mais ça, c'était normal. Il avait 45 ans, il était célibataire, il vivait seul depuis des années. Ça y est. À nouveau, cette impression étrange d'une présence dans la maison. À nouveau, cette angoisse qui lui serre la gorge. Il regarde autour de lui, il vérifie si chaque chose se trouve bien à sa place. Mais oui, tout semble en ordre. Quand ça lui était venu, cette idée que peut-être quelqu'un s'était introduit chez lui, il avait fouillé toute sa maison. Il avait vérifié les fermetures des fenêtres et des portes. Il y avait une porte qui donnait à l'arrière, sur un petit jardinet, et puis une porte qui donnait à l'avant, vers la rue. Les deux portes étaient bien fermées à clé. Tout semblait normal. Alors, pourquoi cette impression bizarre d'une présence? Pourquoi cette impression que les objets changent de place chez lui? C'était devenu une obsession. Il vérifiait sans arrêt. Le lendemain, après sa journée de travail, le voilà devant sa porte. Toujours la même angoisse. Il entre et tout de suite, il va à la cuisine. Il ouvre le frigo. Il sort une bouteille de jus d'orange. Et dans un tiroir, il prend une latte graduée qu'il place verticalement le long de la bouteille. Il manque 2 centimètres. Oui, parce que la veille, il avait mesuré soigneusement et il avait inscrit les chiffres dans un petit carnet. Mais il n'a même pas besoin d'aller vérifier. Non, il sait bien qu'il y avait 18 centimètres et que maintenant, il n'y a plus que 16 centimètres. Il manque 2 centimètres de liquide. Il y a quelqu'un qui a bu. Qui a peut-être des hallucinations. Ah non, 16 centimètres au lieu de 18 centimètres, ce n'est pas une hallucination.